les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Nous avons vu la jeunesse de Robert Oppenheimer et ses premiers pas brillants dans la physique, qu'il s'agisse de la physique classique, quantique ou de l'astrophysique. Dans les années 30, Oppenheimer va découvrir la fission de l'atome. C'est pas lui qui a découvert cette fission, mais il découvre que cette fission existe. La découverte elle-même est largement due aux travaux d'Enrico Fermi, un Italien qui travaille entre l'Italie et les États-Unis. À partir de là, on sait dès le milieu des années 30 que cette fission de l'atome dégage une énergie considérable et que cette énergie pourrait éventuellement servir à des fins militaires. C'est pas quelque chose de certain parce que les premières théories parlent d'une bombe de 250 tonnes à peu près pour dégager l'énergie suffisante parce qu'on y mélange de l'uranium 231, 235, 238. Mais on va très vite découvrir que tout ça peut être amené à des bombes de dimensions beaucoup plus réduites qu'on peut mettre dans des avions en mettant notamment uniquement des isotopes d'uranium 235. Au début, Oppenheimer n'est pas certain que tout ça soit possible, mais il comprend vite que ça l'est. Et donc, il va se rallier à la théorie de la fission. Il va très vite s'intéresser à cela parce qu'il est très sensible à tout ce qui se passe dans le monde. Il sait que le nazisme est au pouvoir en Allemagne, que beaucoup de savants, juifs ou non juifs, quittent l'Allemagne à cause de ça. Mais il sait également que cette Allemagne est capable, avec des savants de grande qualité comme Werner Heisenberg, de fabriquer une bombe atomique. Et donc, il est très inquiet. La montée du fascisme en Europe lui déplaise souverainement et l'inquiète, qu'il s'agisse de ce qui se passe donc en Allemagne, mais également avec la guerre d'Espagne. Ça l'amène à se rapprocher du Parti communiste. Il n'en sera jamais membre, mais il n'en sera peut-être pas très loin. Son frère Frank, qui est aussi un bon physicien, lui est membre du Parti communiste américain. Et donc Oppenheimer est taraudé par la montée du fascisme en Europe et voudrait faire quelque chose pour lutter contre. Les savants qui sont aux États-Unis veulent sensibiliser le président Roosevelt à la possible création d'une bombe allemande atomique. Et donc, en 1939, deux savants, dont l'un n'est autre qu'Albert Einstein et l'autre un savant juif hongrois, Léo Szilard, écrivent une lettre à Franklin Roosevelt pour lui indiquer le danger qu'il y a avec ces bombes atomiques et le risque que l'Allemagne en construise. Roosevelt est sensible à l'argument, mais on est en 1939 et le pays, les États-Unis sont isolationnistes. Et donc, la seule chose que peut se faire Roosevelt, c'est de créer une commission pour l'énergie atomique et l'uranium, ce qu'il fait, ce qui permet de lancer des recherches financées par l'État sur l'uranium. Mais au début, ces aides vont aller à des prestations civiles de l'uranium et à la fourniture d'énergie. Il n'est pas question encore de créer une bombe atomique quelle qu'elle soit. On n'en est pas là et on n'est même pas au niveau d'une réflexion militaire de l'utilisation de cet uranium.
Donc, jusqu'en décembre 1941, les recherches se font dans des laboratoires. Elles sont essentiellement des recherches civiles, un peu militaires, mais très discrètes. Et il va falloir attendre le 7 décembre 1941, c'est-à-dire l'invasion, l'attaque plutôt, des Japonais sur Pearl Harbor, aux îles Hawaï, qui va détruire une bonne partie de la flotte américaine pour que Roosevelt et les militaires américains s'intéressent de plus près à l'arme nucléaire. Et là, Oppenheimer va avoir un rôle à jouer. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.